Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Vigie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage, qu'est-ce qu'il ou elle ne vous dit pas ou ne vous dira pas? Alors comme je le dis chaque fois, peut-être qu'il vous le dira, peut-être qu'elle ne vous le dira pas au final, parce que ce sont effectivement des énergies qui sont ici collectives, donc suivant vos situations, les signes ou autres, certains prendront leur courage à deux mains de vous dire les choses, d'autres continueront à les taire, mais ce sont des choses que potentiellement vous ne savez pas ou que cette personne n'a pas encore osé vous dire ou est incohérente dans ses agissements. Certains peuvent vous dire des choses et puis fait agir d'une autre façon et finalement on ne sait pas exactement quels sont ses vrais ressentis ou ses vrais. Donc c'est un petit peu ce qu'on va aller révéler ici. Je tire des cartes avec des typicités de caractère relativement féminins et puis d'autres relativement masculins. Comme je le dis à chaque fois, généralement, ça appartient à cette même personne qui peut avoir des typicités féminines ou masculines, qu'il soit homme ou femme. Mais ça peut parfois aussi être face à face entre vous et l'autre. Ça peut être possible parfois que ce soit deux personnes différentes. Jusque-là, ça arrive une fois, je pense. Maintenant, à vous peut-être quand vous le ressentez. Ici, j'ai beaucoup de typicités féminines, peut-être moins de masculines qui sortent, on va voir. C'est pas pour ça que c'est une fille, hein. Ça peut être un homme, mais avec des typicités, voilà, on est 4-4. Ça me va. On ira voir aussi quelques typicités au niveau du physique, mais ça c'est plus pour rajouter un petit plus, mais même si vous êtes grand et qu'on annonce petit et que vous êtes blonde alors qu'on annonce noir de cheveux, ça ne veut pas dire que c'est pas une guidance pour vous, hein, on est sur du collectif. N'hésitez pas, si ça vous parle vraiment, de peut-être me contacter si vous voulez quelque chose de plus approfondi en guidance personnelle ou si justement ça ne vous parle pas. Il y a d'autres guidances de ce type avec d'autres titres, donc d'autres profils qui peuvent peut-être davantage vous parler. Généralement, avec le profil que j'annonce, on sait déjà un petit peu si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Donc il y en a d'autres. C'est dans la playlist Ce qui ne vous dira pas, justement. J'ai fait une playlist exprès avec tous les tirages, comme ça vous pouvez facilement les retrouver, les différents profils pour voir ceux qui vous parlent davantage. Et voilà. J'ai aussi mis un petit concours en place pour les 6000 abonnés. N'hésitez pas, il y a une vidéo aussi qui est sur la communauté que vous pouvez aller voir pour la marche à suivre, pour gagner une guidance avec moi. Alors... Madame la sensuelle, elle a été renversée. Quelque chose que cette personne ne montre pas de suite, peut-être. Pour lui ou elle, tout est jeu de séduction. Elle mise avant tout sur la volupté, l'essence, il ne s'en cache pas. Peut-être qu'ici, elle s'en cacherait peut-être bien un petit peu, cette personne. L'air de ne pas y toucher dans un premier temps, de ne pas trop le montrer, peut-être. Pour ne peut-être pas avoir l'air trop superficiel dans un premier temps, c'est possible. Vous la trouvez un peu trop provocatrice, séducteur, séductrice, peut-être. Elle aime l'interdit, les passions enivrantes. Si vous êtes à la recherche d'une partenaire de vie, elle peut le devenir à condition que vous sachiez convaincre son corps avant son cœur. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin qu'on... C'est peut-être quelqu'un qui va vous dire, moi c'est mon cœur d'abord. Alors qu'en fait c'est peut-être quelqu'un qui va beaucoup plus fonctionner au charnel, mais qui ne vous le dira peut-être pas parce qu'il se dit oui, si je dis que je fonctionne plus au charnel, on va pas me prendre au sérieux, on va croire que je ne veux que ça. Et c'est pas ce que je veux qu'on pense. Donc peut-être quelqu'un qui va un petit peu le cacher du coup. Quand j'ai caché, c'est pas méchamment, hein, c'est pour être juste plus pris au sérieux aussi. Parce qu'il peut se dire, ou elle peut se dire, si j'arrive avec des intentions trop charnelles, on va se dire que je veux que du one shot. Voilà. Et c'est pas forcément peut-être ce que cette personne veut induire, surtout si au fond d'elle, elle se dit, voilà, moi c'est pas ce que je recherche, c'est pas ce que je veux, c'est important pour moi, mais c'est pas, ça ne fait pas tout quoi. La femme enfant, la candeur de son charme naturel, on a quelqu'un qui apparaît peut-être comme immature ici, hein, quelqu'un qu'on a envie de protéger. Hein. Son charme naturel n'appartient qu'à elle. Elle a ce petit je ne sais quoi qui n'aura de cesse de vous attendrir. Ces petites manies vous feront tantôt sourire, tantôt rougir en société. Elle est la candidate idéale s'il est question de faire rire votre âme d'enfant. Mais ce n'est pas forcément avec elle que vous aurez le sentiment de créer un lien d'ancrage, ni de vous sentir particulièrement en sécurité. Ça, c'est moi qui vous le rajoute ici. La douce. Oui, on a quelque chose de très doux. Hein. D'où que le côté sensuel, ici, n'apparaît peut-être pas de suite, parce que si on a quelqu'un qui fait très enfantin, la sexualité n'est pas forcément mise en avant. Hein, le côté candeur, tout ça. Sa suave présence en rassure plus d'un. C'est quelqu'un qui pourrait vous apparaître presque un peu naïf. Là. Je ne sais pas comment on fait. Vous voyez, un truc un petit peu... Comme si il ou elle attendait que vous lui appreniez tout, et puis en fait, après, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas le cas, mais... Oui, une petite naïveté, une petite candeur ici, avec beaucoup de douceur. Il ou elle est réconfortant.
Réconfortant murmure capable de dissiper vos tempêtes intérieures les plus déchaînées et dissiper les orages menaçants qui planent sur votre vie. Vous allez vous sentir instantanément réconforté à son contact. La douce vibration de son âme vous aide à faire face aux vicissitudes de l'existence. C'est quelqu'un qui a l'air d'être apaisant. Je parlais tout à l'heure que ce n'était pas forcément quelqu'un qui met en sécurité parce que c'est quelqu'un effectivement de femme-enfant ou d'homme-enfant. Donc c'est quelqu'un qui peut sembler immature. Donc il n'est pas peut-être protecteur rassurant dans le cadre d'amener la protection, mais c'est quelqu'un qui peut vous rassurer dans le réconfort, dans l'apaisement, dans la douceur, dans... Allez, viens près de moi, on sera deux comme ça, vous voyez. Madame 17, la magnétique. Pour elle, la loi d'attraction n'a pas son pareil. Oui, il y a vraiment un truc où on joue femme-enfant, homme-enfant, candeur, innocence, mais en même temps, il y a une sensualité, un magnétisme qui est là, qui est bien là, mais je ne vais pas dire qu'il passe au second plan, mais qui est peut-être caché par ce côté homme, femme, enfant. À son contact, vous aurez la sensation que l'univers tout entier se met à bouger au moindre de ses faits et gestes. Son âme est tellement connectée qu'elle semble être au diapason de tout ce qui palpite au cœur même de la Terre. Humains, animaux, végétaux semblent vénérer. Oui, c'est quelqu'un de passionné en fait. Passionné de tout ce qui l'entoure. C'est quelqu'un de vibrant, de magnétique, de vibrant. Et qui vibre aussi forcément sur le charnel, mais pas que. Donc c'est quelqu'un qui vibre avec tout ce qui est... vivant, vibrant, comme je disais, donc tout ce qui vient le chercher, la chercher, c'est quelqu'un qui peut être potentiellement hypersensible, comme un enfant le serait, qui voit des choses comme les enfants, qui ressentent les choses comme les enfants. On va aller voir dans les énergies masculines, mais je pourrais dire quelqu'un qui aurait cette... Alors, je vais peut-être attendre avant de voir les caractères masculins pour pas dire de bêtises, mais j'aurais envie de dire quelqu'un... Pas quelqu'un qui ne ment pas. Parce que ça, c'est l'enfant qui au départ a cette... je suis un petit peu en... C'est quelqu'un qui voudrait avoir cette espèce d'innocence de l'enfant qui dit les choses avec ce côté candide de l'enfant qui dit les choses comme elles sont, même si c'est mal dit, même si c'est fragile et maladroit. Et en même temps, je vais voir au niveau masculin parce que je me demande si justement c'est pas quelqu'un qui a appris avec le temps à mentir et qui finalement fait ça très bien. Je vais voir. Le dominant. Renversé. Cet homme, que ce soit par instinct de contrôle, de protection ou pour asseoir son positionnement vis-à-vis de vous, a besoin d'avoir une place prépondérante dans votre vie et un ascendant sur vous ou vos relations. Ne vous confondez pas virilité et possessivité. Si vous vous sentez oppressé à son contact, peut-être est-ce un signe. C'est quelqu'un qui peut avoir des tendances dominantes, mais une fois de plus, qui aura tendance à le cacher. Parce que c'est quelque chose potentiellement qu'il essaye d'étouffer, parce que je crois que c'est pas pour vous contrôler, pour vous maintenir, c'est pour être rassuré. Parce qu'on est dans cette naïveté, cette candeur de l'enfant, de quelqu'un qui potentiellement peut être immature et ne pas totalement s'assumer. Pas comme il faut. Donc du coup, contrôle ou essaie de contrôler son environnement pour être rassuré, mais ne veut pas que ça se sente, que ça se... C'est pas volontairement oppressant pour cette personne. C'est pour se rassurer elle-même. On a quelqu'un de beau parleur ici. Quand je vous disais, c'est quelqu'un qui a appris. C'est quelqu'un qui a appris à maîtriser le langage pour séduire, pour attirer les gens à lui, à elle, pour pouvoir avoir ce dont il ou elle a besoin. On parlait du contrôle. Pour être assuré, parce que cette personne, comme je dis, a peut-être l'habitude qu'on fasse beaucoup les choses à sa place. Et bien savoir parler est une façon, effectivement, de pouvoir attirer les choses comme il ou elle a envie que ça se passe, en fait. On a le grand frère renversé. Moi, j'aurais envie de dire la petite sœur. C'est quelqu'un... quand je dis la petite sœur, c'est pas pour typer genre féminin. C'est pour ramener au côté fragile qui demande protection aussi. Ça pourrait jouer « je suis ton grand frère, je te protège » dans l'illusion que je disais tout à l'heure, mais on est sur la femme-enfant. C'est l'enfant qui a besoin d'être protégé, qui peut sous-entendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas quelqu'un qui va vous prendre dans ses bras et dire « je te protège ». C'est quelqu'un qui va vous prendre dans ses bras et vous dire « je suis avec toi ». On est tous les deux à avoir peur, à trembler, à apprendre.
c'est pas un protecteur. C'est quelqu'un qui a besoin, autant que vous, de vous avoir à ses côtés, comme des jumeaux, hein, qui sont collés l'un à l'autre. Et l'autre ne vaut pas mieux que lui, mais ils sont deux. Voilà. On n'est pas tout seul, on est à deux dans la même galère. Vous voyez, un petit peu ça. Donc, c'est là que quand je dis, c'est pas le grand frère protecteur ici. Je le sens pas comme ça, je le sens plutôt comme le frère jumeau ou la petite sœur qu'il faut protéger. Mais j'aime bien l'idée du frère jumeau. Voilà. Pas forcément être en dessous, mais pas forcément être au-dessus non plus. Ça peut être très bien d'ailleurs, hein, ce côté équilibré. C'est quelqu'un qui ne va pas prétendre, entre guillemets, être meilleur que vous ou à mieux savoir que vous. Même si très beau parleur, hein, mais pour attirer à lui votre fragilité, votre vulnérabilité, votre protection, votre appréciation. Il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui veut faire ressortir tout ça de vous aussi. Hein. Ça peut être très bonne chose parce que faire ressortir la vulnérabilité et la candeur de l'autre, si ce n'est pas pour en jouer, pour trahir derrière, c'est très très bien. Si c'est pour amener ça, pour que la relation soit belle, où on joue ensemble, où on s'assume tel qu'on est, s'il n'y a pas de manipulation derrière pour se jouer de vous, c'est magnifique. Ce côté légèreté, insouciance de l'enfant, où on se dit tout, on joue ensemble, comme voilà, c'est très beau. L'insolent, renversé. Ni foi ni loi, il est le candidat parfait à la cour des scandales. Son impudence vous laissera de marbre plus d'une fois. Pour moi, ici, c'est quelqu'un qui, justement, veut pas trop faire de vagues. C'est quelqu'un qui veut plutôt rester discret, parfois même. Vous allez rire un peu trop fort d'une blague, ça va faire chut. On nous regarde. Ou bien alors, qui va être beau parleur, donc qui va utiliser des beaux mots pour dire parfois peut-être même des choses désagréables, mais qui va faire ça avec beaucoup de rondeur, beaucoup de douceur. Vous sortir même certains peut-être des atrocités, des énormités, mais avec un sourire angélique, une insouciance d'enfant, beaucoup d'attraction. C'est quelqu'un qui veut vous sortir les plus grosses vacheries, mais avec un vocabulaire tellement doux, un ton tellement doux, qu'on va sentir ça comme un truc bienveillant, qui peut peut-être l'être, mais qui faites attention quand même. J'en ai connu comme ça, qui sont capables de vous sortir les plus grosses vacheries, en vous regardant avec un sourire presque avec plein d'amour dans les yeux, sauf que c'est juste une belle manipulation de sa part, quelque part, pour dire tout ce qu'il a à dire de désagréable, mais que vous ne puissiez... Alors, je ne vais pas dire que vous ne puissiez pas lui reprocher, c'est pas tellement ça. Non, il a le tour, en fait. Il avait le tour. Mais c'est quelqu'un à qui on ne pouvait rien dire, hein, mais qui vous sortait toutes les vacheries possibles. Mais sur un ton tellement acceptable, vous ne pouviez pas ne pas accepter, ou alors vous étiez susceptible, vous étiez... et vous le disiez pour votre bien, voilà. Ça fait très paternaliste, je te le dis pour ton bien. Grand frère. Il y avait un petit peu de ce côté. Mais c'est beau parleur. C'est savoir utiliser les mots pour vous charmer, pour être magnétique, pour avoir ce qu'il veut, pour pouvoir être côte à côte. C'est ça que je disais tout à l'heure, faites attention aux jumeaux, à éveiller le côté vulnérabilité. C'est très très bien dans l'absolu, mais on va voir avec le reste comment ça se passe. Je vais mettre pour le côté physique, on va voir. Hop. Si on a quelques traits physiques qui ressortent. Femme, cheveux mi-longs, blond. Et on a ici grand de plus d'1,90 m, donc ça c'est plutôt le masculin. Mais on peut avoir un homme avec des tendances physiques très féminines, avec les cheveux longs, blonds. C'est possible aussi. Hein. On a ici grand de plus d'1,80 m, donc quoi qu'il arrive, on est sur quelqu'un de grand. On est quand même sur une guidance générale, donc collective, donc on ne peut pas avoir que des gens de plus d'1,90 m, hein, mais on est dans des typicés quand même de personnes grandes, plus grandes que vous. C'est un petit peu ce que j'entends quelque part. Si vous êtes déjà grand ou grand en deux, c'est quelqu'un d'encore plus grand que vous. Si on parle de quelqu'un de sûr de lui, à mon avis, c'est de par le côté beau parleur, le magnétisme. On a l'enfant qui ressort, encore.
Ça ressort extrêmement fort, l'enfant. Les yeux verts. On a quelqu'un avec une carnation claire. Hein. Avec les cheveux blonds et les yeux verts, on a quelqu'un d'une carnation claire ici. Fiable. Mais j'ai l'impression que ça va avec le côté, parce qu'on aurait bien une féminine ici et un masculin là. Grand pied, bah oui, qui dit grand, dit grand pied. Et ici, on a déjà peut-être une... On a une taille moyenne ici, moins d'1,80 m, mais voilà, pour moi, on reste dans les personnes grandes. C'est peut-être une femme qui est grande ici. Et que l'homme est encore plus grand malgré tout, comme je vous disais tout à l'heure. En tout cas, même, comme je vous disais, même si vous êtes petite et noire de cheveux, ici, c'est que, en plus, pour remettre encore plus d'accent, si elle est pour vous... J'ai quitté des énergies tierces, que certains nous disent ici. Peut-être qu'il y avait des choses qui vous entravaient à sa vie. J'ai peur de me tromper. J'ai rêvé de toi. C'est quelqu'un qui a rêvé de vous, mais qui a peur de se tromper dans ses choix, d'avoir peut-être effacé de certaines situations, certaines peurs, qui pouvaient l'empêcher peut-être de venir vers vous, ou de vivre sa vie comme il veut, ou comme elle veut. Voilà. Peut-être que c'est quelqu'un très enfantin, qui a beaucoup été sous l'emprise d'autres personnes, de parents, de frères, de sœurs, ou carrément d'un autre conjoint, hein. Mais c'est quelqu'un qui a quitté des énergies où il était l'enfant. Peut-être même l'enfant roi ou surprotégé. Il a peur d'être trahi. Il a peur de se tromper. Clairement. C'est ça que faites attention parce que c'est quelqu'un qui de base est fragile, comme un enfant, mais qui a développé des mécanismes pour obtenir ce qu'il veut comme il veut. Comme un enfant un peu gâté. Et du coup, qui pourrait manipuler... Pas pour vous manipuler pour le plaisir vraiment, mais pour c'est son mécanisme de défense en fait, de protection, pour tirer à lui ce qu'il veut en se servant de sa vulnérabilité plutôt que peut-être toujours l'utiliser à bon escient, quoi. Donc d'amener à ce que vous soyez vulnérable aussi. Je suis vulnérable, montre-moi comme tu es vulnérable aussi, comme ça on sera vulnérables tous les deux et ce sera mieux. Oui, sauf que chacun donne... bah, toute sa carte, on dit le comment aller le toucher, quoi. Comment le manipuler, finalement. Donc, quand c'est dans des mauvaises mains, bah, voilà, quoi. On dit non, ce n'est pas le bon moment. Vous exprimez vos pensées à travers de la musique. Il y a quelqu'un qui a pu vous dire à une époque que c'était pas le bon moment parce qu'il était sous l'emprise d'une énergie tierce, ça, comme on l'a dit. J'apprécie la sagesse que j'ai tirée de cette expérience. C'est quelqu'un qui a vraiment compris quelque chose ici. Donc, ça peut effectivement l'amener à avoir évolué aussi. Nous nous retrouverons un jour. Donc, c'est quelqu'un qui vous a peut-être dit par le passé, on se retrouvera. Voilà, c'est pas fini nous deux, on se retrouvera. Mais c'est pas le bon moment. Tout comme quelqu'un, vous pouvez le recroiser, qui vous dira que c'est toujours pas le bon moment et qui vous pense à vous retrouver un jour. Mais vous côtoyez comme une bouffée d'air frais. C'est quelqu'un qui a quitté la tierce ou qui va la quitter. Peut-être que c'est quelqu'un qui en a l'intention, mais qui veut d'abord s'assurer qui va vous avoir avant de quitter l'autre. Alors ça, c'est un truc que je ne suis pas fan. Soit tu prends une décision de quitter l'énergie tierce parce que pour toi, tu sens que c'est pas bon pour toi et tu la quittes et peu importe ce qu'il adviendra de nous. Soit c'est juste passer d'une à l'autre, d'une protection à l'autre, d'une présence à l'autre. Et finalement, est-ce que tu viens vers moi pour les bonnes raisons? C'est ce que vous pourriez vous demander. Donc du coup, si l'autre attend effectivement que vous vous engagiez, que vous vous positionniez pour lui acter son positionnement dans un sens ou dans l'autre, c'est quelque chose qui pourra après vous être reproché si vous changez d'avis. Par exemple, oui, mais je l'ai fait pour toi. Non, qu'il le fasse pour lui ou pour elle. C'est ça qu'il faut pour que ce soit ça. Je fais une fixation sur toi. C'est ce qu'il pourrait vous dire, hein, tout ça. Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Ben, peut-être bien. Ce sera à vous de vous poser la question quand cette personne reviendra, de vous demander, tiens, est-ce que finalement je ne suis pas mieux sans cette personne? Comme je vous dis, à vous de voir comment elle se présente à vous. Si ce qu'il vient chercher, c'est d'avoir quelqu'un qui va le protéger, qui va faire ses caprices comme un enfant, si c'est quelqu'un qui va faire les choses à sa place, qui va lui tenir la main et le guider comme un enfant, je dis, on n'est pas là pour élever nos compagnes et compagnons, hein. On est là pour s'élever mutuellement, mais pas pour que un élève l'autre, hein, uniquement. Si ça a quitté
Une personne pour... enfin, c'est vous qui verrez un petit peu, justement, de vous poser cette question. Hein. C'est vraiment... Si cette personne se pose la question, posez-vous-la aussi. Je m'efforce d'être une meilleure version de moi-même. Ouais, c'est quelqu'un qui a conscience de cet art et de ses fragilités et qui s'est plutôt servi de ça comme une arme face aux autres pour désarmer les autres et potentiellement les manipuler un peu ici. Mais comme je dis, la personne ne veut pas manipuler vraiment pour avoir le contrôle de l'autre. C'est pour se rassurer lui-même que l'autre fasse attention à ses vulnérabilités. C'est quelqu'un qui s'assure qu'on ne le trahisse pas, qu'on ne lui fasse pas de mal, qu'on ne le brusque pas, qu'on le respecte. Mais au final, est-ce que lui fait tout ça pour les autres? Je ne suis pas certaine. Un enfant ne se soucie pas, ou pas toujours, de s'il fait du tort à ses parents ou pas. Enfin voilà, on dira, c'est pas un enfant à se poser ce genre de questions. C'est à l'adulte à se gérer, je ne vais pas dire à contrôler ses émotions ou quoi, mais voilà, l'adulte est constitué pour pouvoir s'auto-générer, s'auto-gérer, s'auto-réguler. Un enfant, beaucoup moins. Ici, c'est cette personne qui est comme un enfant qui, je ne vais pas dire qu'il ne se gère pas, si on peut le dire, qui ne se gère pas forcément, qui attend que les autres le gèrent, mais qui ne va pas gérer les autres non plus. Enfin, je veux dire, voilà. Voilà, je suis tout ça. Je suis fragile. Attention, j'ai mes peurs. Ben oui, comme tout le monde. Et qui va faire en sorte, effectivement, que vous preniez soin de lui parce qu'il vous a mis sur un plateau, comme quoi il était fragile, comme quoi il avait ceci, comme quoi il avait vécu ça, comme quoi il a eu des douleurs. Et que, j'ai envie de dire comme tout le monde. Mais ça ne demande pas pour ça que vous soyez un parent pour lui. Hein. Voilà, on en a un petit peu dans ce type d'énergie ici. L'homme ou la femme enfant. La petite carte pour voir... moi j'ai encore une carte ici, tiens. Ben, on va à la 2. Temps de parler. C'est quelqu'un qui a besoin de vous parler, de vous dire les choses. Alors je vous dis, pour certains, ce sera de revenir. Pour certains, de dire que il est peut-être en chemin pour, qu'il y pense, qu'il va quitter quelqu'un, mais que ce n'est pas encore le moment. La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est pour vous, ici, la renaissance. Pas forcément de la relation. C'est à vous de savoir comment vous voulez renaître. Justement. En coach, en parent, en compagne, la disponibilité, il y a du changement qui arrive. La famille, la logique. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. L'idée, c'est justement de faire un petit bilan de ce que vous avez appris, de ce que vous voulez encore réitérer, de ce que vous ne voulez plus réitérer. On parle d'un bilan même au sein du clan, au sein de la famille. Hein. Parfois, on est le grand frère, la petite sœur, justement. On a appris à prendre soin des autres. On a parfois ça en soi. Hein, le côté un peu infirmier, infirmière, à prendre soin des autres, être un peu le psy de la famille, des amis et tout ça. Et du coup, on attire des gens qui ont besoin de ça. Donc, il y a peut-être une idée de faire un peu un bilan par rapport à ça. De peut-être renaître, justement, à égalité, plutôt que de vouloir toujours prendre soin des autres, par exemple. Ça ressort très fort ici. C'est peut-être quelqu'un qui est habitué à aller chercher les gens qui ont besoin de se sentir utiles, qui ont besoin justement de coacher les autres, parce qu'on prend soin d'eux, justement. Si vous vous reconnaissez dans ce côté un petit peu infirmier, infirmière, dans cette personne qui a besoin de se sentir utile, d'aider les autres, bah forcément vous attirez ce type de personne. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, la solution apparaîtra. À suivre donc, vous me direz si ça vous parle. Je vous fais des bisous et à bientôt dans la Bulle Énergie. Ciao, ciao.